Je vous parle plus haut. Ah, je suis un peu essoufflé. Yes! La montée fut rude. Et on n'a pas les sacs. Salut tout le monde! Voici Alexandre. Coucou. Depuis le mois d'août, on s'était pas revus. On est voisins. On s'est dit tiens, et si, voilà, moi ça fait 3 semaines. Depuis les Varois. Voilà, voici la 101e. Désolé pour la 100e où il n'y avait pas grand chose. Je sais que ça n'a pas plu à certains. Mais que ça a plu à beaucoup. Et voilà, c'est comme ça. Là, je peux pas dire le contenu à l'avance, hein. De toute façon, je le connais pas. Voilà, c'est pas scénarisé. On devait aller bivouaquer dans cette grotte. Je pense qu'on ne le fera pas pour 2 raisons. La première, elle est juste en dessous. Donc il y a une chasse en cours. C'est pas une chasse à cours. Voilà, on voit un petit gilet orange. Donc en plus, il est là, il nous a vu monter. Bref, je disais à Alexandre, c'est cool, il n'y a pas de chasseur. Et paf, pile quand on arrive, boum, au niveau de la grotte, ça m'a fait chier. Donc là, le chemin forestier, il passe juste là. Et là, il y a une grosse montée. Donc vis-à-vis des chiens qui sont restés dans le camion, c'est un peu bord. Mais on est quand même monté pour que je montre à Alexandre, ça va être un peu long là comme intro, que j'essaye un truc avec le hamac et qu'on aille voir au fond. Alors on vous montre ça, puis ensuite on va sûrement à un autre endroit. Allez. Tu veux pas tomber dans le... Ah, dans la grotte, tu veux pas tomber là. Bon, alors là, on sait d'avance que ça va pas marcher, mais Alexandre va quand même tester, parce qu'il n'y a pas de raison que... Théoriquement, ça marche pas. Je vous explique pourquoi. Alors peut-être si en mode banane, là, ça va marcher, mais en mode... Là, ça marche, là. Là, ça marche. Mais bon, on peut pas dormir comme ça, forcément. Eh, il est content. Alors, je vous explique pourquoi là ça marche et pourquoi ça marchera pas en mode lit. Donc ce sont des attaches d'escalade. Donc là, tant que c'est tiré à peu près droit, comme ça, vous voyez, par rapport à ma main, ça le fait. Mais là, j'ai essayé tout à l'heure en tirant évidemment plus comme ça, parce que je voulais que mon hamac il soit plus tendu, donc je l'avais mis plus par là. Et évidemment, ça se barre. Donc peut-être en cherchant un peu, ça peut le faire. Ah ouais, ou alors à la brésilienne, ouais, mais bon, c'est pas comme ça que j'aime dormir. Bon, maintenant il y a peut-être moyen de trouver des fissures qui pourraient peut-être fonctionner. Là, je voulais absolument trouver à l'extérieur. Celle-là, elle est quand même à 2 doigts de se barrer. Hein. C'est pas Gingem. Mais bon, voilà, je voulais tester. Je pense que c'est à travailler, ça peut être jouable. Ça peut être jouable, bon, sachant que quand il pleut, là on est mouillé, on est bien mouillé. Donc c'est juste pour le fun d'être devant une grotte, mais sinon on est mouillé. Alors je vous rappelle que j'avais fait une exploration de cette grotte, je vous mets le lien. Bon, donc là c'est bien en descente. Et donc là, il y a de la terre. Et donc l'objectif c'est un jour de voir s'il n'y a pas moyen de faire un peu un terrassement. Tu vois, en faisant avec une pelle, quoi. On verra. Et donc là, il y a une partie que j'avais pas explorée, parce que j'étais un petit peu flippette. Et bah à 2, je suis pas flippette, je sais pas pourquoi, donc on va y aller. Et puis j'ai une lampe là. On va aller voir. Pour la découverte, tu crois qu'il y a un ours? Non, mais pour pas que ça résonne. Ah putain, c'est grand, ouais. Par contre, je pense qu'il y a une fin, mais c'est grand. Je sais pas. Là, je pense. Il y a un trou? On va aller voir. Voilà, donc on voit pas la grande pièce, mais c'est une super grande pièce. Alors, ça s'arrête, Alexandre? Ah non, regarde. Là, ça c'est... Je sais pas s'il y a de l'eau qui coule là, qui a fait ça, mais c'est super. Oh, c'est magnifique. Oh, il doit y avoir de l'eau. Par grosse pluie, ça doit filtrer là-dedans. Alors... Oh my god, Michel! Eh, ça continue, mais là, on peut pas y aller, mais ça continue. Il faudrait une corde. Ouais, c'est carrément là. Spéléologie. Voilà, j'ai réussi. J'ai réussi à le dire.
fou, hein. Là, juste une petite corde et c'est bon, hein. Donc ça continue, là ça descend assez fort, mais avec une corde genre bien attachée au milieu. Voilà, typiquement, il y a des rochers qui seront bien adaptés. On retrouvera bien. Yaya, je t'attends. On va aller explorer ça. Hein, un de ces quatre. Donc là, je suis contente. Donc le trou est là-bas, on va remonter. Là, il y a une grande salle. Après, il y a un goulet. Donc c'est top. Donc là, ça monte grave. Bon, ça serait trop oppressant pour y dormir. Ah, c'est marrant. Il y a un pseudo-mur qui avait été fait ici, en fait. Je viens de réaliser, c'est pas naturel ça. C'était bouché à la base. On a essayé de le boucher en tout cas. Ouais. C'est pas plat du tout. Dommage. Sauf ici à peu près. Allez, on a trouvé notre spot. Avec un beau tronc d'arbre là. Une belle forêt de pin noir, je pense. Donc c'est bien sympa. Belle couleur. Les chiens sont heureux, ils courent depuis tout à l'heure. Et on va s'installer. Alors moi je sais pas trop comment. Je me tâte. Mais ça m'a l'air bon tout ça. Donc c'est bon, là c'est bon. Là c'est bon. Impeccable. Superbe. Coucou. Allez, super. Under blanquette. Chaud. Putain, ça caille son bonnet. Alors, je sais jamais quel est l'endroit de l'envers de l'endroit de l'envers. C'est ça. C'est chaud. C'est chaud en fait. Moi j'ai froid. C'est vrai? Faire nuit, 10 minutes. Alexandre, je suis en train de creuser ta tombe. Hein. Bon, je vais essayer de te plier en 10 dedans parce que ça ne va pas être très grand. En fait, j'enlève la partie un petit peu des épines. Ça se propage moins. Et une belle partie de terre en dessous. Voilà. Pas mal comme ça. Alexandre, un petit peu au boulot. Alors, quoi de neuf depuis tout à l'heure? Cercle de feu, ici. Donc j'ai creusé comme je vous ai montré, un petit peu. Il pluviote, c'est assez bizarre, c'est un peu bizarre. Donc vous verrez mieux demain, mais on s'est fait une sorte de petit abri. Voilà. On va se servir de ce rondin de bois
pour s'asseoir. Et puis un petit peu de bois déjà. Ici. Ah, bon, il est que 18h30, 18h45. Non, pas tard. On fait ça tranquille. Bon allez, petit apéro, cacahuètes, saucisson, petit truc à grignoter. Et je vais allumer le feu là je crois parce que ça caille et il pleut. Je sais pas si on entend. Oui, sur la bâche. Mais donc je suis contente qu'on ait mis cette bâche. Elle est bien protégée en dessous, c'est cool. Toujours avec ma lampe et toujours les mêmes piles qu'avec le bivouac de Fifi. Donc ça doit être sa 7e nuit quoi, c'est un truc de fou. Ça tient super longtemps. Le prêtre-roux, c'est une planche de palette, hein. Pas fait chier. Voilà, ça fait longtemps en plus, ça va faire plusieurs mois. Allez, on va faire la cheminée aux Saloises. Aération du dessous, important. Voilà, bon, ma cheminée aux Saloises est un peu pourrie, mais bon, ça devrait le faire. Allez, c'est parti mon kiki. Tu vois bien ma braise avec moi. Je fais le bien, hein. Je fais le bien, hein. J'essaye de faire les deux. Putain. Oui, j'ai la boule dans ma main. Ça doit bien chaud d'ailleurs. Ah bah ça faisait longtemps. Un peu la friction, ça fait du bien un peu. C'est du bien la friction, hein. C'est bon la friction. Bon bah c'est parti mon petit Alexandre. C'est cool. Bon, faut oublier la 100e pour le feu. Hein. Gros échec. Mais la 51e est quand même mieux. Hein. Je suis contente. J'aime bien quand ça marche du premier coup. Bah ouais, surtout sous une petite pluie avec du bois mouillé. C'est ça. Pas totalement sec.
Voilà. Oh, il est mignon celui-là. Il est tout petit. Allez, on va le laisser vivre. C'est un petit début. Ouais, c'est un petit début, mais je pense que ça va, j'ai confiance. Parce que tant qu'on n'a pas des grandes flammes... Ah mon Fifi! C'est pas gagné. Je pense à chaque fois à Fifi quand je commence un peu. À chaque fois. Gros bisous mon Fifi. Quoi de neuf docteur? Eh ben il est 21 h à peu près, on a papoté. On s'est battu avec la fumée qui va pile poil sur le rondin de bois. Le vent en fait n'est pas vraiment présent alors que quand on est arrivé il venait de l'autre côté. Bon, tant pis. C'est l'effet bâche aussi qui fait ça, faut pas oublier. La fumée a tendance à s'engouffrer dessous. Bref, j'ai quand même mis une chaise à Mac de ce côté-là, ça va, on est à peu près épargné. Donc là c'est Alexandre qui en profite. J'ai ouvert le foyer ici, parce que là c'est même pas la peine, c'est dans la fumée. Et je me mets sous la flotte avec un bon kawaii. Et je commence les hostilités, sachant que ça va être très très simple. Ici je reprends ton système de lard là, j'avais beaucoup aimé. Tac, on enroule. Et voilà, comme ça c'est pas besoin d'une grande poêle. Ensuite je prépare et je vous montre. Alors voilà l'idée, c'est de la raclette revisitée par Agnès. Donc on va essayer avec du pain de mie et avec du vrai pain. Pour l'instant je fais pain de mie. Donc c'est en fait des croque-monsieur raclette avec du jambon, du pain et on mettra du lard à côté. Donc j'ai pris mes plaques croque-monsieur. J'avais fait des panini sur une vidéo. Et là je tente les croque-monsieur. Voilà, j'avais fait des gaufres aussi avec jus, gaufres, pommes de terre, fromage, tout ça. Voilà, ça fait longtemps que j'avais pas fait ce système. On va essayer ça comme ça. Et voilà, c'est parti mon kiki. Une grosse pierre par-dessus. Le lard, on met à côté, on mangera à côté. Et tu vois, hein, un petit peu de saucisson aussi. C'est juste pour faire plaisir, il n'y a pas beaucoup de préparation, c'est rapide et ça sera bon. Moi j'aime ce genre de cuisine. Allez, verdict. Voilà ce que ça donne. Soit c'est la cata, soit c'est bien. C'est un petit peu trop cuire. Celui-là. Voilà. Ah, il est bien celui-là. Ouais. Ouais. Et ben voilà. Deuxième service. Cette fois c'est avec du vrai pain. Enfin, l'autre c'est pas du fou mais c'était du pain de mie. Et du saucisson. Du saucisson en touche. Hein? C'est coulant. C'est coulant? Ouais. Miam miam. Ah, miam miam looping. Ah, eux ils sont partis pas 1 heure. Je me suis presque à m'inquiéter. Mais ils sont là. Ils sont allés se rouler dans la boue, je sais pas quoi. On met les peintures de guerre. Et ben voilà. On a fini de manger. Les 3 fournées. Moi j'ai pas pu finir la 3e. Looping s'en est chargé. J'ai relancé le feu. Magnifique. En plus on met du genévrier mort. Ça sent bon. Et puis je pense que ça sera tout pour cette soirée. On va se coucher tôt, on a très peu dormi tous les deux. Pas malade, mais un petit peu fatigué, mal à la gorge, machin truc. Donc, ah ouais. Oh, oh, oh le flash. Comme tu veux. Ah c'est bien là. Bon voilà, on finit cette soirée sur ma tête. Ah, il y a ma lampe qui se barre là. Je vous dis tout de suite pour nous demain matin. Voilà. Allez. Bon je venais de le remettre et c'est barré, ça y est. Non il se pète carrément, c'est la corde qui est pas assez solide. La bol.
Bon bah voilà l'abri d'hier soir que je vais enlever, donc je le filme vite fait, donc c'est bourré de fil partout, il y a une fêtière, voilà, mais bon, ma chaise à Mac, l'endroit du feu, bien éteint, mon coucouche, donc pareil, il s'est barré à un endroit parce que bah, le vent quoi, hein, puis j'avais du mal à attacher, mais bon, et super bien dormi, avec l'Under Blanket, je sais pas quelle température il a fait. Alexandre qui vient de se réveiller exactement à 5 minutes d'écart de moi, donc nickel. Et il y a encore des espèces de petites gouttes là, ou c'est des pipis de tic et tac comme dirait Seb. C'est incroyable, c'est encore là, je les vois là à travers. Je sais pas si on les voit sur la caméra, avec le soleil. On a un beau ciel bleu, mais du vent froid. Et voilà, mais c'est quand même agréable. Regardez, ça peut être super joli. On n'aura pas le temps d'aller le voir comme on l'avait prévu à la base. C'est con. Parce que bah, il faut descendre dans le boulet là-bas. C'est une sorte de cascade. Bon, là, elle est plus ou moins à sec. Je vois quelques gouttes, mais bon. Tant pis. Mais bon, le chemin pour venir est vraiment top. C'est vraiment super joli. Et là, on voit cette petite pluie fine. Je sais pas si on verra dans la vidéo. Et en fait, c'est ce qu'on a eu hier soir, tout hier soir. Donc on était content d'être protégés. Alors c'est quoi ma tête du matin une fois le bonnet enlevé? Ah ouais, c'est toujours aussi fun, hein. Toujours, ça change pas. Je vais le remettre. Là, voilà. Là c'est parfait. Et voilà, il va être temps de partir. Les affaires sont presque rangées. Et le feu dégagé, alors ça c'est vraiment le truc que j'aime. C'est d'avoir un truc, bah c'est totalement invisible. Donc j'avais fait un trou. Et voilà, bah, j'ai rebouché le trou. Tout simplement avec la terre autour. Et bon, il est là. Le feu était là. Et c'est vraiment là, c'est parfait. On n'a pas cramé. Le looping, tu creuses pas comme tout à l'heure. Hein. On n'a pas cramé la terre, on n'a pas cramé la végétation. C'est nickel. Ça, j'adore. Petit point température comme d'habitude. Là, il fait 10-12. Ouais, c'était au soleil. Là, je l'ai enlevé du soleil. Il faisait 10 tout à l'heure. Il fait bon au soleil. Il fait pas loin de 15 d'ailleurs. Il a fait 3 à peu près cette nuit, 3,5 et 3. Et j'ai pas eu froid. Je me suis même levé vers 5-6 heures pour faire mon petit pipi. Alors ce que je fais jamais d'habitude, j'ai horreur de ça, de me lever. Mais là c'était plus possible. C'est ça qui m'a permis de faire une grasse mat. Une grasse mat, mais aussi vous savez. Bon, résultat, on a le temps de rien faire ce matin. Et quand on n'a pas de tête, qu'on oublie son verre pour boire son jus de pomme, Charlotte. Parce que maintenant ça y est, hein, je suis adepte. Et ben voilà, bon bah comme je bois beaucoup de canettes, et ben je me suis fait un petit verre hier. Et ça a très bien marché. J'ai pu boire mon jus de pomme. Non mais, allez mon loulou, il est l'heure de partir. Voilà, magnifique petit bois. Ah, c'était simple, c'était un bivouac juste pour sortir. Pour faire du bien, ça fait 3 semaines, ça fait déjà trop long pour moi. J'étais plus ou moins malade hier, mal à la gorge, mal au crâne et ce matin plus rien. Donc parfois je me sers aussi des bivouacs pour me soigner. Et ouais, je me soigne comme ça. Et ça marche.
en règle générale ça marche. Non, non, c'est vrai, d'être dehors, toujours à la même température, enfin voilà, d'être, je sais pas, c'est bizarre. Voilà le petit paysage, on voit même la cascade que je vous montrais, on était vraiment à côté là. Voilà. Un truc que j'aimerais bien explorer un jour, ça se fera, hein, mais bon. Alors le chemin pour venir, c'était un bon gros chemin forestier. Et mon 4x4, enfin mon T4, pas mon 4x4, ça passe bien. Alexandre il hallucine à chaque fois. Ouais. Que je passe dans des coins. Allez, c'est l'heure de se quitter. Salut Alexandre. A plus. À bientôt pour une prochaine. Ciao ciao.